Un retour, c'est lui à Nouakchott du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. C'était un début de soirée venant d'Alger où il a participé à la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne de libération. Une réunion, celle du comité ministériel chargé du suivi des préparatifs du festival des cités du patrimoine, c'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Une visite, celle du ministre de la Défense nationale au bateau Selam, le bateau chinois, un bateau médical, c'était ce soir au port autonome de Nouakchott, du port de l'Amitié. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 1er novembre 2024. Un journal qui commence par un retour, celui à Nouakchott du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. C'était M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était donc un début de soirée aujourd'hui et vous le voyez, il a été accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre, M. Mokhtar Diaye, ainsi que par le ministre secrétaire général de la présidence, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, le ministre de la Justice, celui de la Défense, et celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait également le wali adjoint de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Ça, c'était donc le retour tout à l'heure du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, son retour donc à Nouakchott. Et il a quitté Alger en début d'après-midi. Donc, après avoir, voilà, on est à l'aéroport international Houari Boumedienne et à l'aéroport, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a été salué par le Premier ministre algérien et les ministres de l'enseignement supérieur, ainsi que par notre ambassadeur en Algérie. Voilà donc pour le départ cet après-midi, c'était un début d'après-midi du président de la République d'Alger, Alger, où il a participé, je le disais, un titre dans la matinée au grand défilé militaire organisé par l'armée populaire algérienne à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne de libération. Ici, c'est en attendant les défilés, des rencontres et des réunions. Et voilà, le défilé va commencer. C'est un défilé donc organisé à l'occasion de cet anniversaire, le 70e du déclenchement de la révolution algérienne de libération, un défilé militaire organisé par l'armée de libération populaire. Et un défilé dont le coup d'envoi a été donné par le président algérien Abdelmejid Tebboune, et l'occasion pour lui de remercier et de féliciter le peuple algérien à l'occasion de cette commémoration et de saluer les invités venus assister donc à cette commémoration et donc partager avec le peuple algérien frère sa joie. Et je rappelle que le président de la République était arrivé hier à Alger justement pour participer à cette commémoration. Il était accompagné d'une délégation comprenant les ministres chargés du cabinet du président de la République, l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie, un chargé des missions et deux conseillers à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à la participation du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, à cette
commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne de libération. Après la diplomatie, la politique intérieure à présent avec cette réunion et les préparatifs du Festival des cités du patrimoine. Et c'est dans le cadre de ces préparatifs que s'inscrit la réunion du comité ministériel chargé justement du suivi des préparatifs et de leur exécution naturellement de cette nouvelle édition du Festival des cités et du patrimoine, une édition prévue cette année à Chenguiti et ce sera au mois de décembre prochain. Cette réunion s'est tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre, M. Mokhtar Diaye. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Élément de réponse avec El Haj Abdallah Din. La réunion a été consacrée à l'examen d'une présentation du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement sur le portefeuille des projets de développement pour l'édition de cette année. Après délibération et discussion, le Premier ministre a exhorté les secteurs concernés à suivre de près la programmation et la mise en œuvre du plan d'action du Festival des cités du patrimoine de cette année, afin que cette édition se déroule dans les meilleures conditions en mettant l'accent sur son volet développemental en application des directives de son Excellence le Président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le festival devrait mettre l'accent en application de ces directives sur le développement de ces villes en jetant les bases d'un service public multisectoriel pour améliorer les conditions de vie des citoyens dans ces cités historiques. Voilà, ça c'était un compte-rendu donc sur la réunion du comité ministériel chargé des suivis des préparatifs de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine, une édition prévue au mois de décembre prochain à Chenguiti. Autre activité ministérielle, 3 en tout, 2 aujourd'hui et 1 hier. Eh bien, la première de ces activités concerne le ministre de la Défense nationale et des Affaires des retraités et des enfants des martyrs. Il a visité le bateau chinois Selam, un bateau médical. C'était ce soir au port autonome de Nouakchott, dit Port de l'Amitié. Compte rendu, Bokar Baïleba. À son arrivée, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Aoud Sidi, a été accueilli par le chef d'état-major de la Marine nationale, le directeur général du service de santé des forces armées et de sécurité, l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, ainsi que l'équipage du navire hôpital chinois en rade au port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié. La délégation a également visité les différents services de cet hôpital flottant chinois, où ils ont reçu des explications détaillées sur tous les départements, spécialités, consultations et traitements offerts aux citoyens mauritaniens et ressortissants chinois résidant en Mauritanie. Ainsi, la visite de ce navire est une nouvelle manifestation des relations d'amitié et de coopération profondément enracinées entre la Mauritanie et la République populaire de Chine et une traduction forte de la volonté commune des deux pays de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la marine mauritanienne et la marine chinoise. A rappeler que le navire était arrivé à Nouakchott hier au début d'une visite d'une semaine en Mauritanie, au cours de laquelle il fournira des services de santé gratuits aux patients issus des classes démunies. Le navire long de 178 mètres accueillera 600 patients par jour pendant toute une semaine pour tous les examens, interventions chirurgicales et traitements médicaux gratuits. Les équipes du navire, qui comptent 460 personnes à bord, offriront également des consultations médicales gratuites dans plusieurs centres de santé de Nouakchott et formeront certaines unités militaires au premier secours. Voilà donc pour cette visite du ministre de la Défense nationale à ce bateau Selam, un bateau chinois médical donc, qui est depuis hier au port autonome de Nouakchott et qui va rester une semaine marquée par des consultations des services médicaux, vous venez de l'entendre, des services médicaux donc gratuits, particulièrement pour les malades et des couches vulnérables. Ça, c'était la première visite ministérielle. La deuxième visite ministérielle, c'était hier et elle avait pour cadre l'intérieur du pays, notamment le Hod et Charqi où se trouvait hier le ministre de l'Équipement et des Transports. Alors, sur les activités du ministre et sur
Décidément, il y a des gens qui tiennent à téléphoner même en plein journal. Alors, je le disais donc, la deuxième visite ministérielle concerne le ministre de l'Équipement et des Transports au Hod de Charqi. Alors, sur les activités du ministre et les étapes de sa visite, eh bien, élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Équipement et des Transports a visité le trajet reliant la route à Mourj à Del Bagrou en compagnie du Wali la wilaya du Hod de Charqi. Le ministre s'est rendu au niveau des différents chantiers et ateliers des travaux de cet axe routier. Il a reçu des explications détaillées de la part des responsables de l'exécution de ces travaux. Eli Oulel Verik, ministre de l'Équipement et des Transports, a indiqué que ce déplacement s'inscrit dans le cadre des visites d'information des projets exécutés par le département de l'Équipement et des Transports. Il a en outre affirmé que c'est la première visite qu'il tient au niveau de cet axe routier dont les travaux ont débuté il y a de cela 2 semaines. Le ministre de l'Équipement et des Transports a par ailleurs souligné que ce projet est important. Les prérequis, dit-il, ont été déjà mis en place. Il a salué l'avancement des travaux qui devraient se terminer par le bitumage. Eli Oulel Verik a par ailleurs tenu des réunions à Adel Bagrou et Néma en présence des autorités administratives et sécuritaires, des élus et responsables de l'exécution de cet axe routier. Il a appelé les responsables à respecter les cahiers de charges en vigueur afin que ce chantier soit exécuté dans le respect des normes de qualité exigées. Le ministre de l'Équipement et des Transports, donc au Hod de Charqi, l'occasion pour lui de visiter les chantiers sur l'axe à Mourj Adel Bagrou, une visite d'inspection. C'était hier et elle était plutôt aujourd'hui. Elle, c'est la visite au Brakna de la commissaire à la sécurité alimentaire. Alors, sur les activités de la commissaire et les étapes de sa visite, éléments de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, El Hadi Mohamed Lemien, compte rendu, travaillé en français par Moussa Ndiaye. Avec les partenaires locaux du commissariat à la sécurité alimentaire CSA au Brakna, Mme Fatmetou Bint Khatri du CSA a supervisé une cérémonie de lancement d'une opération de financement de 19 projets pour appuyer la culture des légumes et autres projets locaux au profit des différentes muqata'a de la wilaya de Brakna. Au cours de l'étape de la deuxième journée, Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire CSA, s'est rendue dans différents magasins de stockage réalisés par le CSA. Cette réalisation a une capacité de 20 tonnes. Au projet agricole de Sed El Khadra, sa superficie est estimée à plus de 12 hectares et au projet du village d'Omarli avec une superficie de 25 hectares de la commune de Borat relevant de la Muqata'a de Mal. Dans toutes ces étapes, Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire CSA, a saisi cette occasion pour évaluer les différentes étapes qu'a connues ce projet avec l'appui du commissariat à la sécurité alimentaire. Dans sa déclaration face à la presse, Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, a déclaré qu'elle a constaté sur le terrain un progrès remarquable avec des résultats significatifs de l'action de l'État et des citoyens. Grâce au financement des projets locaux, elle a ajouté qu'elle va suivre de près l'évolution des différents projets et leur financement. Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, a souligné que les agriculteurs locaux doivent être soutenus car, dit-elle, leurs réponses au financement des différents projets locaux sont à encourager. Leurs actions ont donné des résultats satisfaisants. Quant aux élus locaux des différentes zones rurales visitées par Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire CSA, ont fait passer le message essentiel des citoyens à la délégation officielle pour plus de financement des différents projets locaux, notamment le barrage de Sangrava et le barrage de Sneigri, qui exploitent plus de 100 familles. D'autres qui s'exprimaient au nom des habitants de ces communes ont précisé que toutes ces zones sont des zones agricoles.
avec l'appui technique et intervention du commissariat à la sécurité alimentaire. Les résultats attendus cette année et les prochaines années seront positifs. Ces résultats seront sans nul doute positifs et encourageants pour améliorer les conditions de vie des habitants des zones rurales. Après les 2 étapes de Bababé et d'Aleg de plus de 72 heures, la visite de Mme Fatoumata Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire CSA, a donné des signes encourageants pour le bonheur des habitants d'une part et d'autre part pour améliorer leurs conditions de vie dans toutes les zones agricoles et rurales de la wilaya du Brakna. La commissaire à la sécurité alimentaire donc au Brakna a l'occasion pour elle de procéder au lancement du financement des projets de développement dans le cadre de la composante Vivre contre le travail. Lancement donc aujourd'hui à partir d'Aleg, la capitale du Brakna. Autre lancement également aujourd'hui, mais cette fois en workshop, lancement d'un programme par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec le ministère chargé de l'autonomisation de la jeunesse. Alors, à qui profite ce programme et sous quel thème? Élément de réponse avec les Dalifal. Donner des ailes à des jeunes filles, tel est le thème de cette rencontre qui a regroupé des femmes qui ont réussi dans la vie avec une bonne expérience et des jeunes filles. L'occasion pour les représentants de l'UNICEF de revenir sur l'importance de cette journée. Donner des ailes à des jeunes filles, quel bel titre on a su donner à cette initiative. Donner des ailes, ça veut dire vous donner plus de force pour pouvoir vous envoler et très vite. Et prendre un envol qui vous ramènera, pour vous permettre de prendre un envol qui vous permettra de réaliser vos rêves. Des rêves que très souvent, malheureusement, dans beaucoup de nos pays, les filles se trouvent dans des conditions, je dirais, où elles ont leurs rêves, mais leurs rêves restent cachés. Et l'occasion de vous donner l'épanouissement et les moyens d'accomplir vos rêves est pour nous, en tant qu'UNICEF, une initiative des plus nobles qu'on voudrait accompagner. Plusieurs intervenantes ont pris la parole au cours de cette rencontre pour mettre en exergue l'importance du sujet et encourager les jeunes filles à profiter de cette rencontre. Le choix des coachs a été le clou de cette journée pour les femmes et entre femmes pour un avenir meilleur. Voilà, donner des ailes à des jeunes filles, tel est le thème donc de ce programme lancé aujourd'hui par l'UNICEF en collaboration avec le ministère chargé de l'autonomisation de la jeunesse. Et donc un programme lancé donc aujourd'hui. Lancement du programme aujourd'hui, c'est également la 2e journée consécutive des ateliers organisés à l'IPN, l'Institut pédagogique national. Sur quoi portent ces journées et qui les organise? Élément de réponse avec El Haj Abdalladdin. Les travaux de cet atelier consacré à l'enseignement des arts en milieu scolaire se poursuivent à l'Institut pédagogique national. Cet atelier est organisé par le département de l'éducation et de la réforme du système éducatif en collaboration avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences vise à renforcer les capacités des instituteurs en termes de méthodes d'enseignement des arts visuels et plastiques des spectacles dans les établissements scolaires. M. Mohamed Havoul Lanaya, administrateur à l'Institut pédagogique national, a précisé que les théâtres scolaires et les beaux-arts sont absents dans les manuels des écoles primaires, ajoutant que les dits ateliers ciblent 30 participants œuvrant dans le domaine éducatif et culturel. Les formateurs ont successivement signalé dans leurs interventions l'importance des méthodes pédagogiques innovantes adoptées pour enseigner les différents arts de manière méthodique et interactive, indiquant que ce genre d'atelier destiné à l'enseignement des arts constitue une opportunité de formation qui est de nature à faire acquérir aux instituteurs et aux élèves des compétences artistiques. Les participants ont apprécié cette formation à travers laquelle ils ont acquis des techniques et des méthodes pédagogiques relatives à l'enseignement des arts, appelant à l'insertion des arts plastiques et théâtres dans les systèmes éducatifs nationaux. Ces ateliers de formation devraient permettre de développer les compétences du staff éducatif et enraciner le volet culturel dans les systèmes éducatifs nationaux.
Des ateliers organisés donc par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, des ateliers qui se poursuivent pour la deuxième journée consécutive à l'IPN, l'Institut pédagogique national. Nous restons toujours dans ce domaine pédagogique sur un autre aspect, l'aspect uniforme scolaire. Nous sommes au mois de novembre, déjà presque un mois après la rentrée scolaire 2024-2025. Alors, comment les enfants, les élèves et les familles se comportent-ils avec l'uniforme scolaire? S'y habituent-ils à cet uniforme? Élément de réponse avec Abdoul Ademba, avec une visite dans l'un des établissements scolaires de Nouakchott. Dans la cour de l'école Khayar de Tafrarzena, les bambins arborant leur uniforme scolaire profitent de ces moments de récréation. Avec l'entrée en vigueur de la troisième année de la réforme du système éducatif, les élèves de cet établissement ont adopté la nouvelle tenue de l'uniforme scolaire qui est dédiée aux apprenants du primaire. Le directeur de l'école Khayar a affirmé que les 459 élèves de cette école ont tous l'uniforme scolaire, ce qui, dit-il, a été bien accueilli au niveau de cet établissement qui a ouvert ses portes cette année. Il a par ailleurs affirmé qu'il serait préférable que chaque élève puisse disposer de 2 voire 3 uniformes scolaires. Au niveau de l'école numéro 2 d'Ixar aussi, les élèves de cet établissement portent leur uniforme scolaire. La directrice de cette école a salué l'adoption de cet uniforme qui, dit-elle, contribue à disposer d'un environnement propice à l'éducation et à réduire les inégalités. Elle a en outre souligné que le maire du Ixar a contribué à la dotation d'uniformes au profit des élèves de cette commune. Voilà donc pour les uniformes scolaires durant la troisième année de l'école républicaine, l'uniforme scolaire qui devient désormais une image habituelle dans les établissements scolaires. Merci de suivre les GTF de Mauritanie, la suite du journal avec 2 formations, une campagne et bien entendu donc un atelier. Alors les images que vous voyez, ce sont des images d'une formation, d'un atelier de formation au profit des maires de la Saba, atelier de formation organisé par l'Association des maires de la Saba et avec la délégation générale de la décentralisation. C'est un atelier qui doit durer 2 jours et une formation sur les cadres juridiques et organisationnels de l'association et sur les modalités d'articulation entre le conseil municipal et le conseil régional. Les maires de la Saba donc en formation depuis aujourd'hui et c'est là pour 2 jours. La seconde formation nous conduit à Kaïdi, la capitale du Gorgol, un atelier de formation régionale sur le rôle des comités villageois dans la gestion des frontières et dans la gestion de la lutte contre les crimes organisés. Compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Ali Salek, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Le projet conjoint OIM-ONIDC a pour objectif de promouvoir la gouvernance transfrontalière inclusive et le renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces transfrontaliers. Les participants viennent de plusieurs entités, forces de sécurité, représentants de comités villageois, élus locaux et autorités administratives. Justement, le directeur de cabinet du Wali du Gorgol, Sidi Mohamed Oul-Nemin, a souligné l'importance de cet atelier qui permettra aux participants de s'informer sur le projet de renforcement de la résilience des populations et l'autonomisation des jeunes à travers le renforcement de leurs capacités dans la prévention de la criminalité transfrontalière. Autre allocution, c'est celle de l'adjointe au maire de la commune de Kaïdi, Mme Khadijatou Diakité, qui a mis en exergue l'importance de l'implication des élus locaux pour assurer la réussite du projet. À travers le projet du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, les comités villageois bénéficient d'un renforcement des capacités pour la résolution des conflits et le développement socio-économique. Lors de la mise en œuvre des différentes étapes du projet, en présence des autorités et des représentants des communautés, nous étions très marqués par la participation active des acteurs concernés et leur engagement à accompagner le projet pour le bien des communautés
et la sécurité transfrontalière. Dans ce contexte, nous aurions l'occasion de discuter de la mise en œuvre des interventions et les résultats accomplis jusqu'au maintenant, formuler des orientations et des recommandations pour assurer une bonne coordination entre les communautés et les autorités, une surveillance régulière et une gestion efficace des frontières et des conflits. A noter que le projet de renforcement de la gouvernance transfrontalière et de la résilience des populations pour réduire les risques sécuritaires au niveau des zones frontalières comprend plusieurs activités, notamment la réhabilitation de certains points frontaliers, la fourniture d'équipements, la création d'un pôle de jeunes dans le domaine de la prévention de la criminalité au niveau des vilayas d'Iguidimara, Gorgol, Brakna et Trarza. Le rôle des comités villageois dans la gestion des frontières et de la lutte contre le crime organisé, tel est l'objectif de cet atelier qui se déroule actuellement, un atelier régional, bien entendu, qui se déroule actuellement à Kayedi, la capitale du Gorgol. Coup d'envoi, donc, c'était aujourd'hui. Et aujourd'hui également, c'était un lancement, mais cette fois au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Lancement à partir de Nouamrar, 10 projets donc, de gestion durable et de valorisation des déchets plastiques marins. Compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Mariam Ahmedou, compte rendu revu en français par Yedel Fall. Durable et valorisation des déchets plastiques marins vise à créer chez les habitants de cette zone la culture de la protection de l'environnement dans lequel ils vivent. Le lancement de ce projet a été supervisé par le chef d'arrondissement de Nouamqar, le commandant Abdoulaye Alassane Cham. Le projet a été mis en place grâce à une étroite collaboration entre le Parc national du Bandarguin et l'Alliance pour la protection de l'environnement marin. Dans un mot prononcé à cette occasion, M. Nani Salihi, directeur général du PNBA, a déclaré que ce programme est prévu pour une durée d'1 année. L'intervenante au nom de l'Alliance a déclaré que ce projet vise à collecter les déchets et à les traiter. Parallèlement à cette activité, le Parc national du Bandarguin a lancé une campagne de nettoyage des villes de Nouamqar, Iwik, Agadir et les îles afin de nettoyer l'environnement. Le maire de la ville a déclaré à cette occasion que cette action est une action à louer et à encourager. De l'autre côté, les habitants ont salué ces opérations de nettoyage et lancé un appel pour la continuité de telles actions. Voilà donc les localités d'Imragen, à l'heure du lancement du projet de gestion durable et de valorisation des déchets plastiques. Quant aux agriculteurs de Tungad, et là nous sommes à Nadral, ils sont à l'heure des préparatifs pour la prochaine campagne de culture des légumes. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Les agriculteurs de Tungad de la commune d'Aoujeft se préparent pour la campagne agricole dédiée à la culture de légumes. Ils sont en train de labourer la terre en prélude du début de la campagne agricole saisonnière. Ils ont indiqué qu'ils se préparent à la culture des betteraves, du blé, des carottes, de la tomate, de l'oignon, entre autres. Après la récolte, indique-t-il, ils mettent ces différentes variétés de légumes sur le marché local pour la commercialisation. Ils ont en outre demandé à l'État de leur venir en aide dans le cadre de la commercialisation de ces produits. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils sont confrontés à des problèmes d'eau et d'énergie avec le prix de l'essence qui coûte cher. Voilà donc sur les préparatifs des agriculteurs de Tungad dans la Muqata'a d'Aoujeft. Se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi. C'était à l'occasion du retour en début de soirée du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, après avoir participé à Alger à la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne de libération. Ici, nous sommes à la primature avec cette réunion ce matin du comité de suivi chargé donc des préparatifs de la nouvelle édition des festivals des cités du patrimoine. C'était ce matin, réunion présidée
par le Premier ministre. Ici, nous sommes au port autonome de Nouakchott, le port de l'Amitié, qui accueille depuis hier un bateau chinois, un Selam médical, et qui a reçu aujourd'hui la visite du ministre de la Défense nationale, des Affaires des retraités et des martyrs, des enfants des martyrs. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.